7h30, on est en direct. Ravi de vous retrouver au cœur de cette édition matinale sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 25 octobre. Avant toute chose, un coup d'œil à vos conditions de circulation. Ce matin, si vous devez prendre la route, les ralentissements habituels, rien d'autre que la densité de trafic. Signalé ce matin, comme d'habitude, comme chaque matinée, autour de Lille, pas d'accident, pas forcément de travaux ce matin pour amplifier le phénomène. C'est comme souvent, juste parce qu'il y a du monde et des ralentissements sur la 25, la RN41, la 1, la 23, la Rocade Nord-Ouest ou la 22, bref, sur les grands axes autour de Lille. Les prévisions météo également à la une en ce mercredi, avec d'abord quelques belles éclaircies, peut-être par endroit ce matin, mais rapidement quand même, les nuages et la grisaille vont reprendre le dessus, avec même des averses au nord de la région, près des côtes de la mer du Nord cet après-midi et ce soir. 17 degrés en tout cas à Lille aujourd'hui, un peu moins près des côtes. On en reparle juste après ce journal. À la une, les chiffres du chômage publiés hier par Pôle emploi. Alors que l'on annonce une baisse record sur le plan national, la région profite aussi de l'embellie en septembre avec moins 1,4% de chômeurs dans les Hauts-de-France le mois dernier. Les données sont sensiblement identiques dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Les deux territoires enregistrent la même tendance, même si dans le Nord, les chiffres sont en hausse sur un an, contre une baisse de 1,7% ces 12 derniers mois dans le Pas-de-Calais. En images, aussi l'actualité à Lille marquée par la réouverture des halles de Oisem hier matin. Après 4 mois de travaux et surtout plusieurs semaines de retard, les commerçants et clients ont pu enfin retrouver leurs habitudes. Le but de ces travaux était, je vous le rappelle, d'enlever la peinture au plomb dans la toiture. Mais l'entreprise en charge du chantier n'a, semble-t-il, pas respecté les engagements et a pris beaucoup de retard. La mairie pourrait même d'ailleurs poursuivre la société en question. Les commerçants, eux, ont d'abord été indemnisés durant l'été, mais suite au retard, ils ont dû s'installer dans des tentes à l'extérieur des halles et ont subi plusieurs pertes de chiffre d'affaires. La ville pense donc désormais à compenser en leur offrant 1 ou 2 mois de loyer. Tout le monde est en tout cas ravi aujourd'hui de la réouverture et de cette rénovation. Propos recueillis hier matin sur place, jour de marché, par Céline Nuret. Au final, l'entreprise qui a fait exploser le délai du temps où on était dehors, on a été mis un peu dehors, c'est l'entreprise qui a enlevé ces fameuses peintures. Il y a eu effectivement des aléas techniques. On en est convaincu, bien entendu, mais aussi je pense que l'entreprise n'était pas armée suffisamment pour faire ce chantier. L'entreprise n'a pas anticipé la réglementation en matière de protection de leur personnel. Donc effectivement, l'administration leur est tombée dessus, leur a demandé de se mettre en réglementation, de respecter la réglementation à ce sujet-là. À Lille, toujours après le bilan de mi-mandat de Martine Aubry il y a quelques jours, l'opposition a tenu également à s'exprimer et à commenter l'action municipale. Sécurité, rythme scolaire, mixité sociale ou encore augmentation de la taxe foncière. La vision de François Quinger, conseiller municipal de Centre Droit et proche de Jean-René Lecerf, est évidemment bien différente de celle de Martine Aubry. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro, l'élu d'opposition à Lille, de Xavier Silly. Plus 32% en 6 ans d'augmentation de la taxe foncière fait qu'à Lille, finalement, le contribuable, qui n'est pas nombreux, il faut dire ce qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires occupants à Lille. Il y a des indicateurs sociaux assez catastrophiques et inquiétants. Cette hausse fait porter le poids de l'impôt toujours sur les mêmes. Alors, et c'est là ce que nous dénonçons, c'est que le bilan de mi-mandat tel qu'il est mené par Martine Aubry et sa campagne de mi-mandat, la promotion qui en est faite, la publicité, est sur le dos des contribuables. C'est le coût, on va donc l'interpeller très prochainement pour connaître le coût de cette campagne de communication qui s'est fait non pas de façon institutionnelle mais de façon politique. Et en route vers 2001, ça veut bien dire justement qu'elle a l'horizon qui est tourné vers les municipales à venir et qu'elle cherche à retrouver de la crédibilité et une certaine, on va dire, un certain soutien des Lillois qu'elle a perdu aujourd'hui, force est de constater. 7h34 en direct. En bref, à Lille, le restaurant Five Guys, le préféré de Barack Obama, ouvrira finalement le 6 novembre rue de Béthune, prévu à l'origine à la fin de l'été. L'ouverture a été décalée en raison d'un retard de chantier. C'est le premier Five Guys en province, en France, après déjà 4 restaurants à Paris. Le salon Idées Créatives ouvre demain au hall de la Filature à Saint-André. Tout ce qu'il faut pour faire soi-même la déco à la maison en do-it-yourself. Une centaine d'ateliers sont prévus. Un atelier créatif également pour les enfants, des ateliers gratuits avec cette nouveauté Idées Bambins. Cette année, ça démarre demain jusqu'à dimanche au hall de la Filature à Saint-André. Et dans cette édition également, on évoque la Toussaint qui approche. Et pour en parler,
Xavier Silly a rencontré Aliette Frangy, installée depuis 1 an et demi dans la région, qui a développé une société pour accompagner les obsèques de ses proches avec de la musique. L'idée, c'est de coller à la personnalité du défunt en lui offrant une cérémonie d'adieu empreinte d'harmonie et d'émotion à travers la musique. Le programme et les morceaux sont choisis avec les proches en consultation directe avec la société, qui choisit ensuite les musiciens et les chanteurs les plus à même de respecter l'ambiance souhaitée. Pour ce qui est des tarifs, comptez 350 € la prestation. Explication au micro de Xavier Silly. Les gens qui font appel à nos services souvent veulent quelque chose de beau et de pas triste. On a déjà eu des demandes de gospel vraiment très joyeux. On a pu aussi faire des musiques du monde pour des personnes qui n'étaient pas d'origine française et ça leur rappelle un peu leur terre d'origine. On a aussi des demandes d'accordéon pour faire du bal musette. Voilà, en fait, en fonction de qui était le défunt, on s'adapte. Et on peut faire de belles choses. Pour terminer, toute autre chose dans ce journal, on va parler de jeux vidéo avec cette création d'un studio au Tourquenois à la pleine image, Pankapu, sorti sur toutes les consoles, mais c'est vraiment sur la Switch de Nintendo qu'il devrait séduire les purs gamers. De par son ambiance rétro, digne des années 90, c'est un jeu de plateforme typique en 2D, en vente pour une dizaine d'euros seulement, bref, de quoi séduire les joueurs. Avides de retrouver leur première sensation de jeu, Pankapu, c'est en fait un personnage créé par le dieu des rêves pour lutter contre les cauchemars, un conte en hommage au personnage emblématique de Nintendo. Présentation avec l'un des créateurs à Tourcoing au micro de Vincent Vieillard. Avec un de mes 2 associés, Jérôme, on travaillait ensemble dans un autre studio de la métropole. Et en fait, en parallèle de notre boulot là-bas, on a commencé à imaginer un petit peu le jeu de nos rêves et surtout un univers dans lequel allait se dérouler ce jeu. Après quelques années, on s'est dit, cet univers, on y croit, il est vraiment super cool, on veut en faire quelque chose. Et puis un peu de sport pour terminer, l'Euroleague féminine d'abord, le SBV accueille ce soir à domicile les Castors de Bray, une équipe belge, c'est au Palacium, match à 20h, les Villeneuvoises en sont à 1 victoire et 1 défaite pour l'instant. En Euroleague et puis du football, 16e de finale de la Coupe de la Ligue, derby régional ce soir au stade Pierre-Mauroy, entre le LOSC et Valenciennes, coup d'envoi 18h45. 7h37 en direct sur Grand Lille TV à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité, très belle matinée à toutes et à tous en notre compagnie bien évidemment.